Alerte sur Fox News, de nouvelles preuves explosives montrent que la famille Biden recevait des pots de vin de la part de ressortissants étrangers corrompus lorsque Joe Biden était vice-président. Voici James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre des représentants. La commission est préoccupée par le réseau complexe et suspect de plus de 20 sociétés. Nous avons identifié les sociétés utilisées par les Biden et leurs associés pour s'enrichir. La plupart de ces sociétés étaient des sociétés à responsabilité limitée créées pendant la vice-présidence de Joe Biden. Les relevés bancaires montrent que la famille Biden, ses associés et ses sociétés ont reçu plus de 10 millions de dollars de la part de ressortissants étrangers. 10 millions de dollars à la famille Biden. Et personne ne peut nous dire quelles sont les entreprises de la famille Biden. Aucune. Et 20 sociétés écrans différentes. Cela semble authentique. Et il ne s'agissait pas seulement d'argent provenant de Chine ou d'Ukraine, l'argent arrivait de partout. Pendant que le vice-président Biden faisait la leçon à la Roumanie sur les politiques de lutte contre la corruption, en réalité, il s'agissait d'un panneau publicitaire ambulant permettant à son fils et à sa famille de collecter de l'argent. Les Biden ont reçu plus d'1 million de dollars pour cet accord. Et les 16 et 17 versements sur le compte de leurs associés qui ont acheminé l'argent des Biden ont eu lieu alors que Joe Biden était vice-président. En fait, l'argent des ressortissants roumains a cessé de couler peu après que Joe Biden a quitté la vice-présidence. Un peu comme la fondation Clinton, l'argent s'arrête de couler et il n'y a pas de responsable. Ainsi, des étrangers corrompus ont versé des millions à la famille Biden pendant que Joe Biden leur donnait des leçons sur la corruption étrangère. Quelle raquette! Aller dans un pays corrompu, lui dire de faire le ménage, puis tous les corrompus envoient de l'argent aux Biden pour leur protection. C'est comme ça que ça marche. Tous ces pays corrompus ont des informations sur les Biden. Le monde entier tient maintenant les États-Unis par les Biden. Alors, quand Joe dit qu'il reçoit des ordres en tant que président, c'est logique. Mais créer 20 sociétés écrans louches pour y blanchir de l'argent étranger et l'étendre à l'ensemble de votre famille afin de le cacher au fisc, cela s'appelle du blanchiment d'argent, cela s'appelle de l'évasion fiscale, cela s'appelle de la corruption. Et ce comité de surveillance est rempli de banquiers, les banquiers ne reconnaissent pas la fraude quand ils la voient. Le recours à un si grand nombre d'entreprises n'a aucune raison d'être. Quelqu'un qui a travaillé dans le secteur bancaire, je travaillais dans ce secteur bien avant de venir ici, lorsqu'il y a autant de sociétés éparpillées et que l'on voit des virements électroniques, des chèques de banque ici et là, destinés à des membres de la famille au hasard, sans but apparent, à la vitesse à laquelle tout cela a été mené, la seule conclusion logique d'un professionnel de la finance est que vous dissimulez de l'argent. Donc la famille de monsieur payez ce que vous avez à payer a caché de l'argent au fisc pendant une décennie. Mais les Biden sont une grande famille, ils ont beaucoup de factures à payer, personne ne veut travailler. Il n'y a donc pas que les deux frères de Joe Biden ou son ignoble fils Hunter. Des ressortissants étrangers versent de l'argent à la famille élargie de Joe Biden. La femme du frère de Joe Biden, la petite amie de Hunter Biden ou la veuve de Beau Biden, l'ex-femme de Hunter Biden, la femme actuelle de Hunter Biden. Et les 3 enfants du fils du président et du frère du président. Il s'agit donc des petits-enfants d'un petit-fils. C'est curieux. Oui, c'est étrange. Pourquoi un manière roumain de l'immobilier paye-t-il une petite fille de Joe Biden? Elle lui a fait un dessin? Pourquoi les espions chinois payent-ils les frais de scolarité des petits-enfants de Joe Biden? Et il n'y a pas que les Chinois, l'ancien directeur du FBI, Louis Freeh, est payé par le même manière roumain corrompu, et il paie les frais de scolarité des petits-enfants de Joe Biden. 100 000 dollars. Ainsi, l'ancien directeur du FBI paie les Biden, et l'actuel directeur du FBI couvre les Biden. Et les 5 derniers directeurs de la CIA aident les Biden à gagner les élections. Les fédéraux ont donc mis Joe à la disposition des Biden. C'est un pion, et il fait ce qu'on lui dit de faire. Manifestement, James Comer n'a obtenu les dossiers que de 4 banques, alors qu'il dit qu'il y en a 12 au total. Nous n'en sommes donc qu'au début du scandale des pots de vin de Biden. Seulement 4 banques jusqu'à présent, nous avons déjà découvert 10 millions de dollars de pots de vin, 170 virements suspects signalés par le Trésor, avec au bout du compte 9 Biden. Et personne ne peut nous expliquer ce que sont les activités de Biden. Il n'y a pas de site web, pas de bâtiment, pas de produits, pas d'activités, il n'y a que des pots de vin. Ce sont tous des pots de vin.
Hunter nous dit qu'il s'agit simplement d'un financement de bonne foi, mais il ne dit pas à quoi sert ce financement. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Une chose que tout le monde dans cette salle et le peuple américain savent sans aucun doute, c'est que la famille Biden n'a pas vraiment d'entreprise. Il n'existe aucune structure commerciale autour de cette famille, si ce n'est la politique. Et la famille reçoit de l'argent de divers pays et d'entreprises étrangères, par l'intermédiaire de diverses sociétés écrans et ce Web of LLC. Je veux dire, les gars, vous, dans la presse, c'est une affaire facile. Je vous donne un Pulitzer ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire littéralement notre mémo. Vous souvenez-vous de l'époque où la presse s'intéressait aux compensations? Vous souvenez-vous de l'époque où la presse s'intéressait à la corruption d'un président ou à l'ingérence d'étrangers dans nos élections? Pendant le Watergate, tout ce que nous entendions, c'était de suivre l'argent. Et quand l'argent est là, personne ne veut le suivre. MSNBC et CNN n'ont même pas suivi la conférence de presse d'aujourd'hui. Ils ne l'ont pas suivi. C-SPAN ne l'a même pas retransmis. Je veux dire C-SPAN, qui compte les chaînes de C-SPAN 1, 2 et 3. Ils ne l'ont pas retransmise. Le service de presse de la Maison-Blanche n'a même pas interrogé Binder aujourd'hui au sujet de la conférence de presse sur le commerce. Il s'agit d'une dissimulation massive qui s'étend à l'ensemble du paysage médiatique. Et voici ce que les médias disent aujourd'hui, si toutefois ils disent quelque chose. Écoutez. James Comer utilise cette affaire pour essayer de faire avancer son argument qu'il essaie de faire valoir, à savoir que certains membres de la famille Biden se sont enrichis grâce au nom de famille et que d'une manière ou d'une autre, l'actuel président a été impliqué même s'il n'en a pas apporté la preuve. Ce que cela implique pour Hunter Biden peut être très différent de ce que cela implique pour Joe Biden. Je tiens à préciser qu'aucune des preuves contenues dans ce rapport n'indique que ces paiements étaient illégaux. Il n'y a pas non plus de preuve que ces paiements aient été faits directement à Joe Biden. Ok, donc les médias sont donc passés du faux ordinateur portable aux Biden qui n'ont jamais reçu d'argent de Chine, puis aux Biden qui n'ont jamais reçu d'argent pendant que Joe Biden était vice-président. Donc oui, toute la famille Biden a reçu des pots de vin de l'étranger pendant que Joe Biden était vice-président, mais aucune somme d'argent n'a été versée sur le compte courant de Joe Biden. L'argument est donc que des ressortissants étrangers corrompus peuvent corrompre des familles de politiciens. Les familles peuvent le cacher au fisc. Mais tant que le politicien n'accepte pas physiquement le pot de vin, c'est bon. Voilà. C'est pourquoi Biden est le président. Vous vous souvenez du big guy? C'est là tout l'intérêt. Il n'a pas besoin de toucher son compte en banque. Toute sa famille reçoit des pots de vin grâce à lui. Ils disent que Biden est en charge de la politique américaine en Roumanie, et la Roumanie commence à corrompre la famille de Biden. Et Joe Biden n'a rien à voir avec la famille Biden. Et ils disent que Comer n'a jamais démontré que Biden a fait quoi que ce soit en échange de pots de vin. Donc, que signifie le pot de vin versé à la famille? Vous ne pouvez pas prouver qu'il a rendu service à ces pays. Bien sûr que si. Non seulement Biden a renvoyé le procureur en Ukraine, non seulement Biden a retiré les Russes de la liste des sanctions pour corrompre la famille Biden, mais la famille Biden encaisse des millions de dollars en pots de vin chinois, et dès que Joe Biden entre en fonction, il annule le groupe de travail du FBI sur la Chine, puis il couvre la fuite du laboratoire chinois, et enfin il laisse un ballon chinois voler à travers le pays. Les médias ne peuvent pas relier ces points. Puis ils disent Comer n'a pas prouvé que Biden savait quoi que ce soit à ce sujet. Si, il l'a fait. Vous avez le témoignage sous serment de Tony B, qui dit que Biden a mené la transaction. Vous avez des preuves documentées que Joe Biden a été sollicité pour des pots de vin. Vous avez Joe Biden sur sa boîte vocale. Vous avez Joe Biden sur des photos de réunion avec les partenaires commerciaux de Hunter. S'il n'y a pas de trafic d'influence, que faisait Hunter avec le département d'État de Joe Biden? Avec le département de l'énergie, avec le chef de cabinet de Joe Biden? Que faisait Hunter en rencontrant son père le jour de son retour de Roumanie? Joe Biden a emmené Hunter et son partenaire commercial en Chine à bord d'Air Force 2. Vous voulez dire que Joe Biden n'a jamais demandé qui était assis à côté de Hunter dans Air Force 2? Est-ce qu'un type au hasard est venu en Chine à bord de Air Force 2? Comment connaissez-vous mon fils? Voici une question que les médias pourraient poser. Quel est le travail de Hunter Biden? Qu'est-ce que c'est? Je parie qu'il ne pourrait pas l'expliquer. On dit que Joe parle à Hunter tous les jours. Et Joe n'a aucune idée de ce que fait son fils pour gagner de l'argent, dont on n'a jamais entendu parler en 20 ans. De plus, Hunter dit que la moitié de son salaire allait à Joe. C'est dans un SMS. Et puis nous avons des relevés bancaires montrant que l'argent allait à la famille. Donc, que pensez-vous que les médias aient demandé aujourd'hui lors de la conférence de presse? Vous n'allez pas le croire. Ils ont posé des questions sur Trump. Trump se présente à nouveau à l'élection présidentielle. Il a, lui et sa famille, profité pendant qu'il était en fonction et depuis qu'il a quitté ses fonctions,
d'un certain nombre de pays. Est-ce que vous enquêtez aussi sur ses relations d'affaires? Je ne dis pas que j'étais d'accord ou non avec ce qu'il a fait, mais je sais quelles sont ses affaires. Quelles sont les activités de Biden? Quelles activités? Comer vient d'expliquer le plus grand scandale de corruption politique de l'histoire américaine, qui a des conséquences sur la sécurité nationale, et les médias disent « Qu'en est-il de Trump ?» Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous les gens qui font des affaires avec lui sont en prison? Ses deux partenaires commerciaux sont en prison, son partenaire chinois est en prison, son autre partenaire commercial chinois a disparu, son partenaire roumain, en prison, son partenaire ukrainien, prison. Tous ceux avec qui les Biden font des affaires sont en prison. Et les médias pensent que c'est une coïncidence. Et ils pensent que Trump est le seul qui devrait être en prison. Voici un petit secret. La famille Biden est intouchable. Parce que la famille Biden est le système. C'est le système. Les politiciens et les membres de leur famille se font corrompre tout le temps, que ce soit avec de l'argent étranger, des sièges au conseil d'administration, des emplois fictifs, ou des honoraires de lobbying ou des conseils boursiers, et nous avons affaire à des rémunérations dérisoires. Le FBI est dans le coup, la CIA est dans le coup. C'est ainsi que le système fonctionne. On ne peut donc pas mettre le système en prison. Mais ce que les républicains doivent faire, c'est mettre le système en accusation. Ils doivent mettre le système en procès et faire de Joe Biden l'accusé principal. Et maintenant, nous entrons dans le territoire de la destitution.